Hello les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance qui va vous faire super plaisir, j'en suis sûre, parce que dans cette vidéo, on va faire une guidance pour chaque décan, donc premier, deuxième, troisième. On va faire une guidance pour les ascendants lions, une guidance pour les lunaires en lion et une guidance pour les lions en signe vénusien. Donc vénusien, ça sera bien évidemment une guidance uniquement sentimentale. Les autres, je ne sais pas. On verra ce qui sort. Donc on va aller voir les énergies du moment. Pour vous les lions, on va commencer avec l'oracle Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez. On va voir l'énergie dominante du moment. Ensuite, on utilise le tarot, la base. Je vais recouvrir, je pense, d'un autre tarot. Et puis à la fin de la guidance, une petite carte du Pocket Oracle de la numérologie. Donc ce sera une petite carte conseil. Voilà les lions. J'espère vraiment que ces guidances, ce genre de vidéo vous plaît. Je le referai bien évidemment, mais dites-le moi en commentaire bien sûr. Et en même temps, le fait de commenter, ça soutient la chaîne. Donc likez et surtout abonnez-vous. Faites grandir cette chaîne les amis pour qu'on puisse justement être plus visible et puis pour que ça m'encourage aussi tout simplement, moi qui suis lionne en plus, à continuer mes efforts. Les lions en ce moment on est en fin de cycle, donc c'est pas facile pour tout le monde, enfin surtout les signes solaires, mais bon courage, on est ensemble, on s'encourage et puis ça va passer. Les amis, allez, en commentaire, vous avez donc premier décan, deuxième décan, troisième décan, ascendant, lunaire et vénusien, allez cliquer directement dessus. Et si vous êtes lion, admettons comme moi, du premier décan, plus ascendant lion et plus Vénus en lion, et bien vous allez voir ces trois guidances tout simplement. Allez les amis, je compte sur vous pour soutenir la chaîne, partager aussi, vraiment ça aide énormément. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, dans ce commentaire épinglé, vous avez en dessous les infos, vous verrez ce que je propose, mais également les moyens pour me joindre, donc écrivez-moi, et puis s'il faut poser un rendez-vous téléphonique, on le posera. Allez, je vous embrasse les amis, à bientôt, bye. Bienvenue à vous les lions du premier décan, j'espère que vous allez bien. Donc premier décan, vous êtes nés entre le 23 juillet et le 1er août. Allez, comme moi je suis du 25 juillet, dites-moi votre date de naissance en commentaire. Et même ça, c'est sympa, c'est intéressant de le savoir. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont nés le 25 juillet, ça fait super plaisir. Et puis pour les autres aussi. Allez les amis, c'est parti, je me concentre. Quelle est l'énergie dominante du moment? Allez, l'énergie dominante pour nous les lions. Attendez, je regarde la méthode de tirage. Ouais. Allez, l'énergie, on va faire en 3 cartes après, recouvert. L'énergie du moment pour nous les lions. Que se passe-t-il dans notre vie en ce moment? Waouh, on a la carte des présents. Très belle carte, on a le soleil ici qui est notre astre. C'est la carte 10, donc 10, la roue de fortune, cadeau. Donc là, on va parler de cadeaux, de dons, de faveurs, de soutien, de transmission, de grâce divine, de récompense et de providence. Apparemment, en ce moment, il y a quelque chose de très bien qui se passe pour vous, les lions. On va clarifier, on va continuer. Peut-être que pour certains, vous dites « Ah non, mais il n'y a rien », parce que c'est ce que je me dis aussi. Mais si. On a toujours des bonnes choses dans notre vie, même si on a aussi pas mal de choses négatives. Mais il y a bien quelque chose de bien qui se passe. Maintenant, on va aller clarifier ça. C'est parti, les amis. Alors, c'est peut-être aussi ce qui arrive. On ne sait jamais, mais on va voir ça. Allez, c'est parti, les lions. Premier décan. Allez, quelle est cette situation? C'est quoi ces présents-là? C'est quoi ces présents pour les lions? Quelle est cette situation? Allez, on laisse sauter la carte pour le fun. Généralement, je les pioche, on va laisser sauter. Alors, on a le 4 de denier. Et on a la carte du magicien. Ok. Quelle est votre énergie, les lions, face à ça? Waouh, on a les amoureux. Ok. Et quel est le conseil? Ouh, le 3 d'épée. Bon. Alors, ici, on a la tour. Waouh. Bon. La tour, peut-être que votre cadeau, les lions, c'est ça, la tour, c'est une fin. Peut-être qu'on a un signe d'eau ici, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, ça peut être un coup de foudre. Pourquoi pas les amis? Comme ça peut être aussi une reconstruction. On va voir comment la guidance nous parle au fur et à mesure, bien évidemment. Parce qu'on va clarifier tout ça pour bien comprendre. Alors,
Déjà, la situation, c'est cadeau, présent, etc., actuel ou à venir, vous manifestez. C'est vous qui manifestez tout ça, les lions. Pourquoi 4 de denier? 4 de denier, on dirait que vous pensez à vous, vous vous protégez, vous vous surprotégez, vous vous économisez par rapport à une situation. Donc, c'est vous qui manifestez finalement ce cadeau, ce présent. Maintenant, dans quel sens 4 de denier, vous prenez des distances, vous préservez, vous pensez à vous, peut-être qu'effectivement, vous avez décidé de laisser un signe d'eau, de ne pas poursuivre un signe d'eau. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes et vous l'avez décidé, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus parce que vous avez décidé que ça s'arrête, de déclencher la tour, pourquoi pas? Moi, j'ai un peu plus l'impression que c'est ça. Mais bon, on va clarifier. J'ai envie d'utiliser le Rider-Waite rose. Allez, comment clarifier ces deux cartes? En tout cas, sachez que ces cadeaux, ces présents, vous les aviez manifestés, qu'ils soient là en cours ou à venir. Alors, nous avons la lune. On a peut-être quelqu'un qui est poisson là. Et on a la carte du 3 de coupe. La lune, le 3 de coupe. Bon. Il va y avoir un changement. À mon avis, il y a un changement dans votre vie, les amis. À mon avis, au niveau émotionnel, ça a l'air d'aller ou ça va aller incessamment sous peu. Clairement, placez-vous au niveau du timing où vous voulez. Mais on parle d'un changement, là, les amis. À mon avis, vous avez arrêté une relation avec une personne. Alors, signe d'eau ou pas, peu importe. Parce que cette personne, elle peut avoir un signe d'eau dans tous ses signes. Donc, vous avez arrêté, je pense, une relation avec une personne. Ou bien vous l'avez décidé, et bien là, ce que vous manifestez, c'est un changement, surtout au niveau émotionnel. C'est comme si vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière, vous passez d'un état dépressif à un état de joie, de par cette fin, de par cette tour qui est tombée, ou peut-être une nouvelle rencontre. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un de très gentil et qui vous aime, qui vous tombe dessus. Mais en même temps, je n'en démords pas que vous avez manifesté parce que 4 de denier, vous avez à un moment donné pensé à vous, vous êtes préservé, vous êtes économisé, vous avez pris des distances. Maintenant, quelle est votre énergie face à ça? On a les amoureux. Donc peut-être que vous êtes amoureux, vous allez être amoureux, ou peut-être que vous êtes en accord avec vous. La carte des amoureux, ça peut être aussi ça. On a l'étoile ici qui nous parle quand même de destinée, et on a la carte de l'empereur. Waouh! 9 de denier. Bon, les amis, vous avez pris votre autonomie, votre indépendance, ou vous n'allez pas tarder à la prendre, clairement. Et vous, votre énergie ici, c'est que je pense que vous avez... ça y est, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, vous vous laissez guider par votre intuition, vous êtes en accord avec vous, vous êtes dans le contrôle, vous savez exactement ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, en tout cas, ou ce que vous avez voulu adapter pour le timing, c'est vous libérer de cette situation qui vous mettait dans l'ombre de vous-même, voire dans un état dépressif. Donc après cette dépression, vous allez célébrer. Il va y avoir une victoire, ce cadeau. On va aller voir après ce que c'est que ce cadeau. Parce que le conseil, on a la carte du 3 d'épée. Donc 3 d'épée, clairement, c'est une carte de séparation. Donc le conseil, c'est de vous séparer ou bien de rester sur cette fin, si c'est déjà fait. Vous reprenez votre énergie, c'est là, c'est je suis bien, je suis bien ou je vais être bien, je vais pouvoir me laisser guider par mon intuition, être en accord avec moi. Et en plus de ça, l'empereur, je suis l'empereur, je reprends mon trône, je reprends le contrôle de ma vie. Ouais, 2 d'épée, choix difficile. Et l'ermite, choix difficile les amis, mais partez. Ou bien, peut-être le conseil c'est choix difficile peut-être, mais restez sur cette fin, restez seul pour l'instant. Alors, quel est ce cadeau? Bon, à mon avis, j'ai un peu l'impression que c'est une nouvelle rencontre. Quel est ce présent? La force, waouh! C'est notre carte les lions, la force et le 2 de coupe. Waouh! Les amis, alors là, je vous dis, il y a une rencontre là, il y a une rencontre d'âme sœur. Vous êtes passé du karmique à une âme sœur. Soit cette personne est déjà là, soit elle va arriver incessamment sous peu. Tout dépend où vous en êtes par rapport à cette séparation. Donc là, restez sur cette fin ou allez vers la séparation parce que vous ne savez pas, les lions, ce que vous allez attirer.
Vous reprenez votre pouvoir, votre trône, vous êtes en accord avec vous, il y a de la chance qui arrive, vous vous laissez guider. Il a fallu penser à vous, il a fallu vous économiser, il a fallu quitter quelqu'un où il faut quitter quelqu'un. Vous passez un petit peu d'un état dépressif, d'un état où vous n'étiez pas vous-même avec la carte de la lune, à la joie, la célébration, la gaieté, etc. Donc c'est très très beau les amis ce qu'on a là, hein. Mais effectivement en conseil, hein, éloignez-vous de cette situation, ou si cette personne revient à la communication, ne retournez pas, ne replongez pas. Peut-être que vous allez être à un moment donné vulnérable, ça c'est quelque chose qui est possible, mais niet, 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 il y a tellement bien qui vous attend. C'est un 2 de coupe qui vous attend. Et on nous dit à la saison des lions. Et ce sera comme un cadeau. Vous savez qu'on manifeste tout le temps nos choix, nos décisions, nos actions, nos pensées. On manifeste constamment. Donc si vous voulez ce cadeau, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. J'espère les lions que ça vous aura encouragé. En tout cas du moins aider, hein, les lions du premier décan, comme moi. Allez, c'est parti. Les lions du premier décan. Rééquilibrage karmique. Je vous ai dit que c'est une relation karmique. Et là, ça vous permet de vous rééquilibrer. La carte 2222. Allez, on va voir ça. Que nous dit cette carte ? Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Donc vous voyez, 2222, c'est un choix crucial. Et pour ceux qui me diront, moi c'est déjà terminé, vous ne savez pas, demain la personne elle peut revenir, vous ne savez pas, à vous de faire le bon choix. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les lions du deuxième décan. J'espère que vous allez bien. Alors, deuxième décan, c'est du 2 août au 12 août, du 2 au 12 août. Allez, deuxième décan. Quelle est l'énergie dominante du moment ou à venir qui dépend? Deuxième décan pour les lions, nous l'avons. Et on a la carte de l'inconstance, les amis. Donc là, on est dans les émotions, hein. On a des doutes, on est dans l'incertitude. Il y a des défaillances, des troubles, des hésitations, une forme d'irrégularité émotionnelle, hein. C'est inconstant, un coup ça va, un coup ça va pas. Vous savez pas quoi penser. Il y a des doutes, peut-être que vous avez un choix à faire et qu'il y a des incertitudes. Peut-être que ça concerne aussi une fin. Pourquoi pas? Peut-être que vous vous remettez en question. Bon, on va voir au fur et à mesure, ok? Allez, c'est parti, on pose 3 cartes pour les lions. On va comprendre tout ça. Allez, quelle est cette situation? Quelle est cette situation pour les lions? On a le roi de coupe. Donc ça peut être vous, le roi de coupe, et votre cœur, vos émotions, comme ça peut être une personne en face de vous, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Allez, votre énergie face à ça. Votre énergie à vous les lions, c'est l'impératrice, ok? Et le conseil, on a le 5 de coupe. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du monde. Le monde nous parle de réussite, hein, quand même, hein. 9 de bâton. En fait, on vous dit, les lions, vous avez réussi à vous protéger, à mettre une barrière de protection vis-à-vis de cette personne. Ne faites pas de mauvais choix. Même si vous êtes en conflit intérieur, vous allez être aidé. Je pense que cette personne, elle peut revenir vers vous pour une réconciliation. Écoutez-vous, vous avez réussi à vous libérer. Donc, ne faites pas de mauvais choix de replonger. Et pourtant, vous allez être hésitant. Hein, la carte de l'inconstance nous le dit. Hein, bien sûr, la situation, comme je vous l'ai dit, elle peut concerner un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou sinon c'est vous le roi de coupe. Mais dans tous les cas, si c'est vous le roi de coupe, c'est compliqué au niveau du cœur, c'est compliqué au niveau des émotions. Quand cette personne reviendra, peut-être qu'elle est déjà revenue, peut-être qu'elle arrive incessamment sous peu. Mais voilà, il y a des doutes, il y a des hésitations, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi faire, quoi ressentir.
Bon, on a l'impératrice, vous voyez, et l'impératrice est votre énergie. Parce qu'en ce moment, vous, les lions, surtout du deuxième décan, vous êtes très, très, très connectés avec le signe du cancer. Peut-être même que vous avez un ascendant cancer ou autre, mais vous êtes beaucoup dans la compréhension, dans la compassion, dans le pardon. Donc, faites attention, les amis, faites attention. On a le 6 de denier ici, c'est ça la situation. Vous voyez, ici on a la carte du 5 de denier qui nous parle de blessure de l'âme, ici, hein, qui nous parle de rejet, d'abandon, et c'est certainement pour ça que vous avez décidé de vous libérer complètement de cette personne. Mais là, le problème, c'est qu'il va y avoir, où il y a un partage à nouveau avec cette personne. Mais vous, vous avez le cœur grand ouvert, vous êtes dans la compassion, dans la bienveillance, vous êtes peut-être même dans l'amour, vous êtes peut-être même dans le don de vous, dans la générosité. Peut-être que cette personne, elle vient aussi vous dire que vous lui manquez, qu'elle regrette, et compagnie. Mais j'ai envie de dire, les lions, à partir du moment où il y a des doutes, c'est peut-être que ce n'est pas à faire. Hein, c'est un peu ça que là, on vient vous dire ici. À partir du moment où il y a des doutes, vous avez réussi à vous en libérer. Il ne faut pas replonger, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, la personne, elle revient à la communication, elle revient avec des regrets. Hein, elle revient avec des regrets, et cette personne, elle revient aussi avec des manques, mais cette personne, elle veut surtout gagner et vous récupérer. Maintenant, pour en faire quoi? Pour faire quoi de vous? Ce qu'elle faisait de vous avant. Bon, votre énergie, voilà l'impératrice. Hein, bon, l'impératrice, je sais que vous avez envie de plaire, vous aimez plaire, vous êtes sensible à ça. Hein, mais également, vous êtes aussi beaucoup dans l'amour, dans la compassion, dans la générosité, dans le pardon, en ce moment, hein, ou au moment où cette personne reviendra. Pour certains lions, cette personne est déjà revenue. Pour d'autres lions, elle va arriver incessamment sous peu. Regardez, on a la reine de bâton, donc vous êtes dans votre énergie de feu aussi. Mais le pape, l'impératrice, on est aussi dans l'altruisme. Et pourtant, vous avez réussi à partir, à vous en libérer. Ça a été votre décision parce qu'il y avait de l'insécurité, parce qu'il y avait un déséquilibre. Hein. Mais là, effectivement, vous êtes voilà... votre énergie à vous, c'est ça, c'est peut-être même plus vers la réconciliation, plus vers la compassion, vers vous laisser le bénéfice du doute, surtout si cette personne regrette, vous demande pardon, etc. Vous allez avoir envie de laisser la chance. Mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui doute, qui hésite. Il y a vraiment les émotions, c'est comme si elles ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Donc, le conseil, c'est le 5 de coupe. Le conseil, c'est faites votre deuil. Même si le deuil est peut-être difficile à faire, faites votre deuil. Le 5 de coupe, on vous dit aussi, n'oubliez pas les déceptions. N'oubliez pas ce qui s'est passé dans le passé. Là, c'est pas parce que vous pardonnez que ça ne va pas recommencer. Adaptez si c'est un ami, une amie, voyez, 2 d'épée, choix difficile. Écoutez votre intuition, les amis. 6 d'épée, choix difficile de partir, mais il va falloir trancher là. Là, je crois que cette personne, effectivement, elle revient, mais je crois que pour clôturer définitivement quelque chose avec vous. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez avec l'autre. Est-ce que vous êtes capable de subir, voire de tolérer, voire de subir, j'ai envie de dire. Mais là, en conseil, c'est ne soyez surtout pas dans une énergie de perte, de chagrin, de regret, et encore moins avec le sentiment d'avoir trahi l'autre. Si vous êtes parti, c'est parce qu'il y a eu des raisons. Donc, continuez, éloignez-vous et sortez de toutes ces énergies qui sont uniquement en lien avec le soleil en cancer. C'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo du soleil en cancer pour nous les lions, parce que c'est très important, notre astre, où est notre astre dans chaque signe. Là, après, ce sera le soleil en lion pour la prochaine guidance. Hein. Donc attention, s'il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Hein. On va mettre une carte sur ces doutes-là. Voilà, 7 de bâton, défendez-vous. Défendez-vous, les amis. Cavalier d'épée, peut-être qu'il y en a quelqu'un qui va forcer le passage, qui va vous mettre un petit peu la pression, mais dites stop, regardez le geste. Stop, non, tu ne rentres pas dans ma vie, tu ne rentres pas dans mes énergies. Oui, j'ai ce côté-là où je pardonne, où je suis bienveillant, où je suis gentil, où je t'ai aimé. Mais non, en fait, non, non. Les lions, faites attention, hein. Surtout deuxième décan, là, faites attention. Hein. Autant le premier décan, il était à peu près pareil, le message, mais eux, voilà, c'était mort de chez mort. Autant vous, on ressent quand même une forme d'hésitation. Hein. Allez, un petit message pour vous. La carte 333, synchronicité.
scrute l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Donc vous allez en avoir des signes, des synchronicités, et c'est surtout ces doutes, ces inconstances là, cette hésitation. À partir du moment où vous hésitez, c'est pas fluide. Il ne faut pas y retourner, les amis. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Les lions, vous savez que c'est le but de mes vidéos dans cette chaîne et dans les autres. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Bye. Coucou les troisièmes décans, allez c'est parti, c'est à vous. Donc troisième décan du 13 août, du 13 au 22 août, ou 23 je crois, je ne sais pas si Vierge ça commence le 23 ou Lion ça se termine le 23, enfin bon bref, vous devez savoir mieux que moi. Allez c'est parti, l'énergie dominante du moment ou à venir. Allez les lions du troisième décan, les lions du troisième décan. Ah, on a deux cartes. Alors, on a l'accident et on a la carte du changement. Bon, l'accident avec l'énergie de Mars. Donc, Mars, destruction, détermination, volonté, intensité, colère, bon voilà. Et donc, nous parle de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement et de révolution. Donc, il y a quelque chose là qui s'est achevé ou qui est en train de s'achever, de se détruire, de s'effondrer. Les lions, peut-être que c'est vous qui déclenchez cet effondrement aussi par une forme de colère ou de révolution. Et puis là, on a la carte du changement qui est sortie avec, donc c'est plutôt positif. Je pense que là, en ce moment, vous êtes dans ces deux énergies, donc cette énergie, elle doit être passée très, très, très récemment. Et ici, la carte du changement avec Mercure, qui est la planète de l'intellect, du mental, de l'analyse, de la communication, nous parle de mutation, de transformation, de cycle, de variation, d'éclosion, de renouveau et d'interaction. Donc effectivement, là je pense que ça a été le choix d'un effondrement, de quelque chose qui se termine, vous êtes peut-être révolté. Et ici un changement, et un changement, je pense, changement de cycle aussi. Forcément on est en fin de cycle là, mais aussi un changement au niveau émotionnel plutôt positif. On va vers un renouveau, une nouvelle façon de penser, on a envie de plein de choses, on a envie d'un changement dans notre vie, d'une transformation. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot ce qu'il a à nous dire pour les lions du troisième décan. C'est parti, quelle est cette situation ? Allez, on laisse sauter les cartes. Quelle est cette situation? C'est le 6 de bâton. Bon, là, pour vous, on a une victoire. Allez, on va voir après. Votre énergie face à cette situation, les lions. On a deux cartes. On a le cavalier de denier et on a la carte du 8 de denier. Et le conseil, on a le 9 de bâton. Bon, ici on a la reine de coups. Peut-être que vous avez en face de vous un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que vous communiquez avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, avec quelqu'un qui est très très gentil. Ou sinon c'est vous cette reine de coups, vous êtes vraiment dans l'ouverture de cœur, dans l'amour, dans la compassion. Et peut-être que vous avez compris aussi pas mal de choses. Mais on va voir au fur et à mesure comment la guidance, elle nous parle. Alors la situation, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton nous parle de victoire, de succès et de reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe? C'est la situation actuelle. Peu importe ce qui s'est passé, les lions du troisième décan, pour vous, c'est une victoire. C'est vraiment un succès. Voilà, c'est top. Peu importe ce qui s'est passé. Alors, c'est parti. On clarifie ça tout de suite avec le Rider-Waite. Allez, 6 de bâton. Waouh, l'as de denier. Bon, vous avez une autre opportunité. As d'épée qu'on retrouve, qui était là. Bon, les amis, il y a une opportunité pour vous. Il y a
Peut-être que vous communiquez avec un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, les amis. Hein. Vous êtes sorti d'une situation, il y a une situation qui s'est effondrée complètement. Là, pour vous, il y a un renouveau, il y a un changement pour moi. Avec l'as de denier, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle occasion, une promesse, une réalisation, une nouvelle entreprise. Pourquoi pas, ça c'est possible. Peut-être même dans une nouvelle entreprise, vous rencontrez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Après, à voir, c'est pas forcément un signe d'eau, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Hein. Mais on a des communications là, ici, avec cette personne. Hein. Et vous, c'est une victoire. On dirait que vous avez une forme de reconnaissance de l'univers par rapport à cet effondrement. Soit vous avez accepté un effondrement, soit vous avez déclenché cet effondrement. Mais là, il y a une récolte pour vous, quoi, les amis. Hein. Allez, avec l'as de denier, qu'est-ce que l'on a avec cet as de denier? C'est un cadeau du ciel, en fait, l'as de denier. Hein. On a le roi de denier. Bon, ça peut être au niveau professionnel, hein, bien évidemment, roi de denier, reine de denier, comme ça peut être une nouvelle rencontre et deux personnes qui veulent s'engager et s'investir. Comme ça peut être aussi une victoire au niveau financier, à vous de voir. Mais peu importe, c'est pas parce que vous avez lâché un travail que vous ne pouvez pas après avoir comme récolte l'amour. Et c'est pas parce que vous avez lâché l'amour que vous ne pouvez pas avoir une récolte financière ou professionnelle. Mais là, c'est à vous d'adapter. Il y a une forme de reconnaissance. Il y a quelque chose que vous avez lâché. Là, maintenant, il y a un renouveau dans votre vie. Il y a un cadeau du ciel et il y a une reconnaissance, que ce soit professionnelle, financière ou sentimentale. Votre énergie face à ça, on a le cavalier de denier et le 8 de denier. Vous vous investissez dans la situation, vous êtes OK pour vous investir parce qu'on a le 8 de denier, mais en tout cas, vous allez à votre rythme, pas à pas, hein, de ce que l'on voit. Et le 8 de denier nous parle aussi d'apprentissage. Donc je pense que vous avez appris du passé et que là, dans cette situation, vous êtes tout simplement dans le lâcher-prise. Vous allez tranquillement, pas à pas, vous ne prenez pas la tête. Waouh, et on a le 10 de coupe. Et en tout cas, vous êtes très, très, très heureux. Vous vous sentez, waouh, très, très, très chanceux, les amis. Et pour moi, vous vous remettez en question, mais par rapport au passé, vous dites, OK, dans cette situation qui s'est effondrée, j'avais ma part de responsabilité. Je faisais ça ou j'étais comme ça. Et là, avec cette nouveauté, je ne veux pas répéter les mêmes schémas. Je veux avancer pas à pas, m'investir mais pas trop, apprendre du passé et puis profiter de ce bonheur, quoi. Parce que là, on a un vrai bonheur. Magnifique. Et le conseil, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est protégez-vous. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, protégez-vous de vous-même. Hein. C'est ça. Protégez-vous de vous-même, les amis. De votre côté un peu trop rapide, trop impulsif. 4 d'épée, c'est ça, protégez-vous et reposez-vous avec la carte du 4 d'épée. N'allez pas vite, cavalier d'épée. Vous voyez, n'allez pas vite, c'est du sérieux, c'est pérenne, c'est prospère, c'est ancré à la terre. Il n'y a pas de crainte à avoir que ça vous échappe pour aller vite. Voilà, 4 d'épée, on prend notre temps, on se repose, on se protège de nous-mêmes qui est du côté en nous que l'on a qui est impulsif, qui va trop vite. On laisse les choses se faire, c'est magnifique ce qui se passe. On a un as de denier, un as de coupe. Maintenant, cette situation, peut-être qu'elle est là actuellement pour certains lions, pour d'autres, elle arrivera incessamment sous peu. Hein, en tout cas, c'est très très beau. Peut-être que vous avez rencontré un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui peut-être même un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a de l'argent, bon, en tout cas quelqu'un qui veut s'investir, s'engager, qui est très très sérieux. Et roi de denier, reine de denier, vous-même vous devenez la reine de denier. Vous devenez, en fait, vous partagez la même énergie. Donc c'est un changement pour vous les lions. Peut-être que vous avez un signe de terre dans vos autres signes et ce signe a envie de prendre le dessus. C'est très très beau, vraiment. Allez les amis, on va maintenant prendre une carte pour terminer de l'oracle, le petit oracle de la numérologie. Allez, c'est parti pour les lions du 3e décan. Ah, la sagesse, la carte numéro 9, la sagesse. Eh oui, la sagesse et la raison. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens.
Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Donc peut-être qu'effectivement, où il y a aussi de la rancœur, vous avez vite envie de vivre les choses pour montrer à l'autre situation, ah ben voilà, je m'en suis sortie, mais ça sert à rien. Allez les lions, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les lions en ascendant. J'espère que vous allez bien, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante du moment ou à venir pour vous les lions? Allez, les lions ascendant lui. Ouh, on a 2 cartes. Allez, on va les prendre. Et nous avons la carte de l'eau. Et ici, on a la carte des pénates. Bon, au niveau émotionnel, là, les lions, on va parler des émotions. Au niveau des émotions, avec la carte des pénates, on a 2 fois la lune ici. Il y a beaucoup de réactions émotionnelles en ce moment. Je pense que vous, les ascendants lions, vous êtes très 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 connectés à l'énergie du cancer. Mais en tout cas, peut-être qu'aussi vous êtes en solaire, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Ou bien les signes émotifs, on va dire taureau ou balance. Ça peut être le cas, peut-être même ici capricorne, pourquoi pas. Mais bon, ceci dit, les émotions, c'est un peu compliqué en ce moment, de ce que l'on voit. Vous êtes très instable au niveau émotionnel, il y a pas mal de doutes. Bon, je pense que vous êtes à la recherche de calme quand même. Je pense que aussi vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, mais pour moi, j'ai quand même des émotions toxiques, des émotions pas cool. Surtout avec la carte des pénates, vous vous sentez peut-être isolé, en retrait, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu d'intériorité. Bon, il y a des émotions qui sont pas cool, mais on va voir c'est par rapport à quoi. Allez, c'est parti. Allez, pour les ascendants, lion. La situation, laisse sauter la carte, c'est les amoureux. Un lien d'âme, un lien karmique, un couple, pourquoi pas, vous et une personne, quelqu'un qui est Gémeaux. Allez, votre énergie, la reine de coupe. Je vous ai dit que vous êtes très émotif. La reine de coupe et le 9 de coupe, ok. Vous êtes très 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 émotif, ok. Ensuite, le conseil, le 4 d'épée. Ici, on a la tempérance. On a peut-être quelqu'un qui est sagittaire aussi, pourquoi pas. Mais la tempérance avec l'as d'épée, je pense qu'on tempère, qu'on ne dit pas les choses. Je pense que ce 9 de coupe, je le vois faux. C'est-à-dire que la carte du 9 de coupe, c'est vraiment l'idée, je suis comblée, je suis satisfaite, tout va bien. Mais pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes dans l'obligation de faire croire que, ou est-ce que vous mentez à vous-même? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, la situation, elle concerne un lien ici, un lien d'âme karmique, les amis. Mais au niveau émotionnel, ça ne va pas. Peut-être que vous attendez un choix, une décision, de dire quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un lien karmique, les amis. La situation. Et voilà, 5 de bâton, des conflits avec la personne ou des conflits intérieurs. 8 de denier, conflit par rapport à l'investissement, par rapport à l'engagement. Et 9 de bâton, on dirait que vous êtes sur vos gardes, on dirait que vous êtes méfiant par rapport à cette personne. Moi, j'ai l'impression que les lions... effectivement, dans ce lien, on peut avoir des conflits, on s'empêche de s'investir ou bien on n'obtient pas l'investissement qu'on voudrait et ça nous rend mal ici avec la carte. Ça vous rend vulnérable de ce que l'on voit. Le fait de vous protéger, d'être sur vos gardes et d'être un petit peu méfiant, ça vous rend vulnérable, ça vous rend très 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 émotif et très vulnérable. C'est pas lion, ça vous détruit émotionnellement. Pourquoi? Parce que vous devez tempérer, vous gardez le silence, vous fermez la bouche dans cette situation. Moi, je le vois comme ça. Vous vous battez peut-être pour vous investir dans le lien, alors qu'en réalité, vous avez qu'une envie, c'est de vous... En fait, je ne sais pas ce que vous protégez. Je ne sais pas ce que vous protégez, mais j'ai l'impression que c'est un conflit qui peut, c'est un conflit qui peut péter à tout moment avec la personne et que vous êtes obligé de faire les choses bien. Et ça me dérange. Ça me dérange. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé d'attendre pour dire les choses, pour trancher, ou bien vous êtes obligé de vous calmer pour ne pas recevoir des reproches, des choses comme ça.
ça vous fatigue, ça vous épuise et ça vous fatigue. Bon, votre énergie face à ça, reine de coupe. Donc, vous voyez, vous êtes la reine de coupe. Donc, vous êtes hyper sensible. Vous êtes dans l'énergie féminine, hyper réceptif. Vous êtes hyper passif. Et 9 de coupe, pour moi, vous faites comme si tout va bien. Or que ce n'est pas le cas. Vous faites comme si tout va bien dans la situation. La roue de fortune, le 3 de coupe, 7 de pentacle. Vous êtes en train de faire votre bilan. Alors peut-être que vous faites comme si tout va bien parce que vous avez envie qu'il y ait un changement dans une triangulaire. Hein, ou bien vous faites comme si tout va bien parce que ça change. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Et bon, il vaut mieux que ça aille pas. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, vous faites votre bilan. Hein. Vous faites votre bilan. Et moi, je pense que vous ne voulez pas que l'autre prenne des distances ou que l'autre vous critique, que l'autre soit strict, soit dur avec vous. Vous êtes dans l'attente. Hein, vous êtes trop passif. Vous, les lions ascendants, dans cette situation, vous êtes trop passif. Vraiment. Parce qu'émotionnellement, vous êtes très atteint. Bon, et le conseil, c'est le 4 d'épée. Le conseil, c'est de prendre des distances, le 4 d'épée. Hein, de battre en retraite, de prendre des distances pour certaines personnes. De reposer aussi le mental. Il y a trop de mental. Ouais. 4 de bâton, de vous mettre en sécurité, d'aller chercher la sécurité où elle est. Vous êtes dans l'insécurité et la sécurité, vous allez la trouver seule. Donc le conseil, c'est d'arrêter de mettre fin et de tout faire pour être seul, de partir de cette situation, de partir de ce domicile. Je ne sais pas comment ça vous parle. Mais pour moi, vous êtes dans une situation qui ne vous comble absolument pas et vous faites semblant, soit parce que vous êtes en danger, soit parce que vous espérez quelque chose. Sauf que là, le conseil, c'est quand même la mort, quoi. Hein, c'est d'en finir avec cette situation, d'aller chercher la paix, la sérénité, la tranquillité, la sécurité et la solitude. C'est comme si on dit, vous serez mieux seul que dans cette situation. Donc émotionnellement, c'est très 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 compliqué. On va mettre une carte là-dessus. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez? Ben voilà, c'est lourd, 10 de bâton. Eh oui, c'est lourd, 10 de bâton. C'est lourd et ça va être de plus en plus lourd. Et c'est cette lourdeur sur votre dos. Peut-être que vous prenez des reproches, des choses comme ça. C'est cette lourdeur sur votre dos qui, à un moment donné, va vous faire agir. Mais on dirait que vous êtes dans l'obligation d'attendre, que vous ne pouvez même pas agir maintenant. Hein, peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que la personne, elle ne sera pas d'accord. Peut-être que la personne, elle... Voilà, bon, c'est un peu compliqué. J'ai pas le diable, mais pour moi, c'est toxique. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vous-même dans cette situation. Donc, à vous de voir si vous voulez suivre les conseils ou pas, hein, les ascendants. Bon, si vous suivez le conseil de prendre des distances, de mettre fin, de vous retrouver seul, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça, on peut peut-être voir ça aussi. Qu'est-ce qui pourrait se passer? As de bâton, 2 de bâton. Vous allez sortir de cette zone de confort qui n'est absolument pas confortable. Et en plus, le fait d'agir, bien sûr que vous allez être quand même fier de vous d'être sorti de ça. Maintenant, bien sûr, cette personne va chercher à communiquer. Ça, on le voit. Va chercher même à tempérer les choses, à continuer à avancer avec vous. Mais qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Éloignez-vous. 6 d'épée. Vous avez trop été déçu. Vous êtes pessimiste. Il n'y a même pas d'avenir là de ce que l'on voit. Donc éloignez-vous. Hein. Cette personne, est-ce qu'elle peut être violente ou pas? Non. Elle peut. Non, c'est quand même quelqu'un qui a du cœur. Peu importe ce qu'elle montre. Mais c'est quelqu'un qui va certainement vous attendre, mais si ça vous parle, j'ai envie de dire, une fois que vous êtes sorti de là, je pense pas que vous allez retourner là-dedans. Mais attention les amis, moi je vois vraiment que vous êtes limite dans un état dépressif parce que vous êtes même plus vous-même, là votre âme est complètement déconnectée. Bon, allez c'est parti les amis, on va prendre une carte de cet oracle pour terminer. Allez les ascendants lions, nous avons pour vous la carte 8888, pouvoir des anciens. Vous avez la force, le 8. Vous avez la force, les amis. Bon, que dit cette carte? Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées.
Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Donc on dirait qu'il y a quelque chose de transgénérationnel dans cette situation que vous devez dépasser pour toute votre lignée, hein, les lions. Donc réfléchissez à ça si ça vous parle. Allez, à bientôt. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Bye. Et on continue avec les lions en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie actuelle ou à venir pour vous, les lions en signe lunaire? Ah, ouh, l'argent, les amis. L'argent, très belle carte. L'argent, on a Mercure ici. Hein, donc, Mercure nous parle de communication, d'intellect, de mental et d'analyse. On parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Et j'aime beaucoup parce que là, on a le numéro 19, qui est l'arcane majeur, le soleil, donc l'astre des lions. Donc on dirait que c'est hyper positif. Il y a quelque chose là que vous récoltez, les lions en lunaire. On peut parler d'argent, comme on peut parler de quelque chose d'enrichissant, hein, pourquoi pas, mais on va voir au fur et à mesure que vous allez récolter. Hein, au niveau du timing, vous y êtes ou vous allez y arriver. Allez, c'est parti pour les lions en lunaire. Allez, la situation, quelle est cette situation là en lien avec l'argent là, pour les lions? Ah, regardez ce qu'on a. Le 10 de denier. Waouh, j'adore. C'est la carte de l'abondance. C'est la carte de la prospérité financière. Bon, on va parler d'argent. Hein. Allez, votre énergie face à ça. Waouh. Moi, j'ai tout en lion. Solaire, ascendant, Vénus. Mais j'ai pas le lunaire. Je l'ai en gémeaux. Bon, ben voilà. Hein. C'est pas pour moi. Allez. Wow, regardez, on a encore les deniers. Votre énergie face à ça, 8 de denier. Quel est le conseil? Votre conseil, 4 d'épée, de ne pas vous inquiéter. Ici, on a la reine de coupe, on a toujours la reine de coupe. Reine de coupe, 9 de coupe. En fait, ce que vous avez à cœur, c'est réalisé ou est en train de se réaliser. Mais ça, c'est grâce à votre persévérance, les amis. C'est grâce à votre persévérance, c'est grâce à votre détermination, à votre courage, à votre ténacité. Hein. La situation, c'est le 10 de denier. Ben voilà, 10 de denier, récolte financière, abondance, sécurité, héritage. Pourquoi pas pour certaines personnes. Contentement au niveau financier. Là, on va clairement parler du financier. 10 de denier. C'est de l'abondance financière. C'est de la richesse aussi, les lions. 5 de coupe. Et avec le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Je pense que vous avez été... vous êtes passé par un moment où, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a déçu, à mon avis. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'agir avec l'as de bâton, d'agir, de reprendre. C'est comme si en fait l'ermite, vous avez réfléchi à un moment donné à votre sécurité matérielle, financière. Peut-être qu'il y a eu un héritage ou à vous de voir, hein, quelque chose comme ça. Et même si il y a eu de la déception, vous avez agi, vous êtes en train d'agir. De vous battre aussi, voilà le mot que je cherchais, pour pouvoir obtenir cette abondance, ce 10 de denier, cette récolte financière. Et soit vous allez l'obtenir, soit vous l'avez obtenu. Votre énergie à vous, on a le 8 de denier. Ben, vous faites les choses bien, vous vous investissez. Vous avez confiance, peut-être même que ça vous demande de communiquer, de continuer d'avancer dans cette situation. Et à la saison des cancers, on y est, hein, jusqu'au 23 juillet, de continuer à communiquer, vous investir. Bon, peut-être que vous avez commencé un nouveau projet qui vous passionne, qui vous tenait à cœur, et qu'à un moment donné, vous avez été déçu peut-être vers le mois de mai parce que ça ne prenait pas. Et puis là, ça va prendre tout doucement. Mais ça, c'est grâce à votre détermination. Maintenant, adaptez à ce qui se passe au niveau financier. Quel est le conseil? 4 d'épée. Tranquille, ne vous prenez pas la tête, reposez le mental avec la carte du 4 d'épée. Il n'y a pas de raison de se tracasser, de se prendre la tête. Faites et l'univers fera le reste, mais il faut quand même faire. Reine de bâton, continuez à être dans votre énergie de contrôle, de détermination, agissez. Et on a la carte de la tour.
Et on a la carte de la force. Hein. Donc, la tour, c'est quoi? Alors, ayez la force, le courage, etc. Et le conseil avec la tour, on a le roi d'épée. Hein. Ce que vous attendez, non, en fait, non, c'est pas ça. Ce qu'il faut détruire, c'est le mental. Hein. Le mental qui va vous dire, mais abandonne, ça sert à rien, tu te bats trop, je sais pas quoi. Bon. Continuez vos efforts, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire. Pour certains, si la récolte elle est là, eh ben ça c'est génial. Maintenant, vous prenez pas la tête, profitez de cette récolte. Pour d'autres, ça va arriver, mais il faut continuer les efforts. Hein. C'est très très beau ce qu'on a là pour vous. Hein. C'est vraiment au niveau financier. Maintenant, à voir c'est dans quelle situation. Hein. Allez, on prend une petite carte de cet oracle. Terminé pour les lions en lunaire. Et nous avons pour vous, waouh, la carte 888, protection absolue. Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie. Physiquement, psychiquement, émotionnellement, matériellement, la vie n'attend plus que toi. Alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Voilà les lions, je pense que ce message est clair. Hein. Et ben, je suis contente pour vous, si ça vous a parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Bye. Allez, on termine avec les lions en signe vénusien. Et là, on va parler bien sûr du sentimental. Allez, c'est parti pour les lions en Vénus. Quelle est l'énergie du moment ou à venir au niveau sentimental? Ouh, attendez, on en a trop. Allez, pour les lions en Vénus, l'intelligence. L'intelligence avec Mercure va nous parler d'intellect, de mental, d'analyse, de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et du cœur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions actuellement par rapport à ce qui se passe dans votre vie amoureuse, hein, les amis. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'intellect, dans la réflexion et surtout dans l'analyse. Bon, pour, je pense, prendre une décision cruciale, où, en tout cas, il y a des prises de conscience. Moi, je le sens comme ça en ce moment. Allez, la situation, c'est quoi? Cavalier d'épée? Ouais, le cavalier d'épée. On va voir. Votre énergie face à ça? Waouh, le 10 d'épée. Bon, bah, les amis, hein, c'est clair, net, précis. Hein. Quel est le conseil? Ah, le 3 d'épée. Bah, dis donc. Waouh, le fou. On a besoin de se libérer, là. Hein. On a besoin de se libérer, hein. Mais il va falloir agir, hein. Il va falloir agir, les amis. Waouh, ça c'est fort, hein. Pour les Vénus, là, je suis Vénus. Ça c'est fort, hein. Là, vous êtes en train d'analyser votre vie amoureuse là, avec une personne. Je peux vous dire que là, avec le cavalier d'épée, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de colère. Ça va pas du tout au niveau du mental. Vous, votre énergie, c'est terminé, c'est niet, c'est mort. Et là, on vous conseille de le faire, hein. Waouh. Alors, la situation cavalier d'épée, est-ce que vous en prenez plein la tête? Est-ce qu'il y a beaucoup de colère dans ce lien, dans cette relation? Est-ce que vous avez beaucoup de pression, beaucoup d'énergie négative? Est-ce que ça a été trop vite? Est-ce que vous défendez? Vous êtes... Bon, on a le fou hein, qui revient, qui était là. Ouais, peut-être que vous vous êtes lancé trop vite, les amis. Voilà. Et c'est ça, vous êtes lancé trop vite et vous vous êtes tendu. Le roi de bâton, c'est peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, Sagittaire, pourquoi pas. Mais ça peut être vous aussi, le roi de bâton, dans le sens où vous tempérez, quoi. Vous tempérez parce que peut-être que vous ne pouvez pas terminer, parce que vous avez peur de manquer financièrement, vous avez peur que l'autre manque financièrement, ou bien vous avez des blessures de l'âme qui font que c'est compliqué pour vous. En tout cas, vous avez été trop vite. Vous êtes lancé trop vite, les amis. Et là, le pendu, vous êtes bloqué, pendu. Pendu dans cette situation. Peut-être que vous êtes pendu aussi dans le sens où vous êtes bloqué pour vous libérer parce qu'il y a beaucoup de pression et de toxicité. Dis donc, c'est fort. Hein. Allez, une autre carte. Peut-être c'est le diable qui va sortir. Hein. Je
comprends pas pourquoi il y en a qui disent, j'ai entendu ça là dans, je sais plus c'était qui, mais j'ai entendu ça, oui, il faut pas dire, faut plus maintenant dire le diable. Non, non, mais le diable, ça veut pas dire le diable, hein. Dans le tarot, je sais pas si ces gens, ils ont appris correctement le tarot ou pas, mais le diable, ça peut être la toxicité, des addictions, des dépendances affectives. Enfin, je vois pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Cette personne a dû entendre ça de quelqu'un et bon, voilà. Moi, je suis pas un mouton, heureusement pour moi. Sinon, j'aurais été vaccinée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Le 3 de bâton. Vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous êtes bloqué dans quelque chose et dans une situation où, pour moi, très clairement, vous ne voyez pas du tout l'avenir. Et vous êtes même, en fait, limite dans l'attente qu'on vienne vous en débloquer. Je ne sais pas comment, mais vous êtes dans l'attente peut-être que tous les jours vous priez, vous demandez. Vous êtes bloqué, complètement emprisonné, enchaîné, pendu. Et vous attendez peut-être le bon moment de vous libérer ou le bon moment ou qu'on vienne vous sortir de là. Mais ce bon moment, il va arriver. Hein. On a la carte du 3 de coupe. Peut-être que vous êtes bloqué dans une triangulaire aussi. J'ai envie de mettre encore une carte. L'impératrice, vous êtes trop gentille. Peut-être que vous êtes maman. Hein, et que c'est pour ça. C'est peut-être la justice qui va vous en libérer, les amis. Ouais. Peut-être qu'à la saison des cancers, vous allez parler avec la justice. Hein, pour pouvoir vous en libérer, parce que là c'est trop, il y en a marre, c'est trop lourd sur vos épaules, c'est trop lourd. Donc peut-être vous êtes maman, peut-être que vous êtes bienveillant, trop gentil, je ne sais pas, mais il va y avoir, c'est peut-être que vous réfléchissez à ça, vous dites comment faire, il faut que je passe par la justice par exemple. Bon, votre énergie vous 10 d'épée, c'est mort, hein. Vous n'en voulez plus de cette situation. Vous n'en voulez plus du tout de cette situation. 6 de denier, mais par contre vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Vous ne communiquez pas. La reine d'épée, le monde, peut-être que vous attendez que l'autre le décide, ce qui n'arrivera pas, hein, bien évidemment, mais vous ne le dites pas en attendant que vous continuez. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous continuez en attendant alors vous ne voulez plus? 4 de coupe, parce que vous avez peut-être peur de manquer. Ouais, parce que vous êtes, en fait, vous vous remettez constamment en question. Vous vous dites, est-ce que c'est pas moi, je pète un câble, est-ce que c'est normal? Vous vous remettez en question, ou bien on vous retourne le cerveau. Hein? Le conseil, le 3 d'épée, fin. Fin, les amis, fin. C'est ça le conseil, faites-le. 4 de denier, pensez à vous. Comment vous pouvez rester dans une situation... 10 de... Oh là là. 10 de bâton. Sortez de votre zone de confort. Il faut arrêter. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Vous ne pouvez plus. C'est trop lourd. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin d'air. Mais vous réfléchissez comment faire au mieux. Pourquoi il y a cette réflexion? Comment faire au mieux? Le jugement. L'univers intervient. 5 de bâton. Peut-être que vous avez peur des conflits. As de coupe. Ouais. Et 2 de coupe. Waouh. L'univers intervient. Il y a une rencontre, les amis, qui arrive. 2 de coupe, une rencontre d'âme sœur, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, que vous manifestez. Vous avez demandé de l'aide, vous allez l'avoir. Par contre, là, vous allez être dans l'obligation de vous battre. De combattre et de dire stop. Ça fait longtemps que j'y pense. Là, je peux plus. Vous, c'est quand même intense, hein. La lune, vous êtes l'ombre de vous-même, vous êtes déconnecté de votre âme dans cette situation. Vous avez peur, vous vous protégez, vous êtes hyper méfiant. Vous avez peur de ça, de la colère de l'autre. Donc, vous vous taisez, vous prenez des distances. Vous marchez sur des œufs. Vous avez peur de vous en prendre plein la tête. L'univers va vous aider avec un as de coupe. Un as de coupe, le monde. Waouh, une réussite pour vous. 6 de coupe. Ah, pour terminer avec ce passé. Parce qu'avec ce passé, c'est la fin d'un cycle. La fin complètement. Vous avez tout fait, vous avez été au bout du bout. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous le savez en plus. Vous le savez. Vous regrettez peut-être à un moment donné de vous être réconcilié.
Mais c'est pas grave. Le ciel vous aide parce que vous êtes une bonne personne. Ouais, 7 de coupe, vous remettez en question, on vous retourne le cerveau. Balai de bâton. Et pourtant, vous réfléchissez à comment agir et comment réaliser ça. Ce rêve, est-ce que vous voulez réaliser? C'est la fin, tout simplement. Mais vous savez, vous n'avez pas envie de vous battre. Vous n'avez pas envie de vous débattre. Donc, on a un as de coupe qui arrive pour vous. Hein. Une aide, un cadeau. 4 de denier. Pour que vous puissiez penser à vous et agir et le faire. 2 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort. C'est quoi cet as de coupe? C'est quoi cet as de coupe pour les lions? Ah ben c'est l'as de coupe sur l'as de coupe et 8 de coupe. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, hein, les amis. Vous allez sortir de cette emprise, hein, de ce sacrifice. C'est une nouvelle rencontre. Vous laissez le passé, vous allez vers cette autre personne. Peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que ça arrive incessamment sous peu. Hein. Allez les amis, on termine avec cet oracle. Et pour vous, les lions en Vénus, on a la carte 6666, virtuosité spirituelle. Alors, que dit la carte? Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors, ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Peut-être que tout ce que vous avez vécu là sert aussi pour accompagner d'autres personnes, hein, les lions. Mais c'est pas facile, je le sens. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Bye les amis, ciao.